Alors l'inflation, on est en bonne voie, c'est-à-dire que quand on regarde, donc un chiffre que j'aime bien mentionner, c'est ce que j'appelle l'inflation médiane globale. Donc c'est l'inflation, le taux d'inflation, 50%, la moitié des pays ont une inflation plus élevée, la moitié des pays ont une inflation plus faible. Donc l'inflation médiane, elle était à 4% en 2023 et elle sera de l'ordre de 2,4% en 2024. 2,4%, c'est pas très très élevé. C'est-à-dire la moitié des pays auront moins et la moitié des pays auront plus que ça. Donc d'une certaine manière, la bataille contre l'inflation qui a été engagée depuis 2021, elle est en train d'être gagnée. Maintenant, elle est en train d'être gagnée, mais ce qu'on voit aussi, c'est que alors qu'il y a eu une période où tout le monde était un petit peu aligné, tout le monde était un peu dans le même effort, maintenant, on commence à voir des divergences entre pays. Donc Alors justement, quels seront par exemple les pays où cette bataille contre l'inflation sera plus difficile, plus lente? eh bien, on peut parler des États-Unis, par exemple. Donc les États-Unis, c'est une situation intéressante parce que le processus de ralentissement de l'inflation semble s'être arrêté depuis le début de l'année. Et l'inflation, les derniers chiffres de l'inflation qui sont sortis en février, en mars, nous indiquent que l'inflation a l'air d'être un petit peu plus persistante. Elle a baissé, elle a beaucoup baissé, mais elle n'est pas revenue complètement. Et donc, évidemment, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Et dans le cas de l'économie américaine, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une composante de cette inflation qui est liée, je dirais, à la demande, à l'intensité de la demande dans l'économie. C'est-à-dire que plus la demande est élevée, plus les prix vont avoir tendance à monter. Donc c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Il y a une demande très forte. Les ménages américains consomment. Ils ont accumulé une épargne pendant la crise du Covid et à la suite avec les programmes d'assistance. Donc ils veulent consommer maintenant, il y a une demande très forte et cette demande a tendance à faire pousser les prix. On est dans une situation très différente lorsqu'on regarde par exemple la zone euro. Donc sur les États-Unis, ce que ça veut dire, c'est que la Réserve fédérale ne sera probablement pas en mesure de baisser ses taux directeurs très rapidement. Peut-être que ça arrivera plus tard en 2024. Peut-être au quatrième trimestre, par là, je ne sais pas. Par contre, si on regarde la zone euro, si on regarde d'autres pays, et certains pays émergents ont déjà commencé à baisser leurs taux parce que l'inflation avait déjà suffisamment baissé. Donc on commence à voir cette divergence.